on se retrouve encore une fois pour un nouveau cours. Donc j'espère que la marche toute la semaine dernière vous a fait du bien. Voilà, donc ceux qui ne sont pas venus, bienvenue dans les cours en ligne, puisqu'il y en a certains qui préfèrent rester chez eux pour diverses raisons. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue un petit peu encore les cours en ligne jusqu'à la fin du mois. Voilà, on est parti. On va faire, comme la semaine dernière, encore une séance courte, parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça allait bien plus. Donc il y a beaucoup de cours qui durent dans les 1 heure. Donc comme ça, vous pouvez alterner, faire un cours plus long, plus court. Donc voilà, il y avait 2 semaines d'affilée, un petit peu avec des cours un petit peu plus, voilà, d'une demi-heure en moyenne, pour convenir à tout le monde. On est parti, on va directement s'allonger. Donc on va venir s'asseoir sur le tapis. Hop, je fais ménage. Vous avez la brique et la sangle, pas très loin, parce qu'on va s'en servir aujourd'hui. Voilà. On les laisse sur le côté, comme ça on va pas les chercher. On va attraper le haut des tibias et on va s'étirer pour commencer avant de descendre. Donc on inspire, on allonge, on baisse les épaules, on serre le périnée et on expire, on fait le dos rond. Voilà, et on étire sa colonne. On inspire, on réétire. Et périnée, hop, expirez. Allongez le dos, allongez, jusqu'au cervical. Et le dernier, inspirez. Et serrez le périnée, j'expire. Et là, je vais descendre doucement. Je peux décoller les pieds si c'est trop difficile, bien entendu. Je dépose les vertèbres une par une pour venir poser ensuite la tête. Je calme les omoplates. On replie les jambes. Voilà. Ressentez déjà un petit peu dans l'état dans lequel vous vous trouvez dans ce début de cours. On va inspirer, on va monter les bras derrière. Inspirez, ouvrez la poitrine. Et expirez, je serre le périnée, je ramène simplement. Voilà, encore. Inspirez. Restez avec les bras, expirez, mettez le pied flex à droite, étendez la jambe vers le plafond. Inspirez, restez. Et expirez, je plie, je ramène les bras. Inspirez, remontez les bras. Ouvrez grand la cage thoracique. Serrez le périnée, expirez, jambe gauche. Poussez le talon. Étirez l'arrière de la jambe. Inspirez, je reste, toujours en étirant l'arrière de la jambe. Et expirez, je plie, je ramène. Voilà, je relâche. On tend les jambes une par une. On relâche. Vous les mains au sol quelques instants, le temps d'une respiration. Soupirez si vous en ressentez le besoin. Allez, on va faire notre psoas. Inspirez, je monte les bras. J'ouvre bien la poitrine. Et expirez, genou droit. Restez. Inspirez. Poussez le talon, plaquez le côté gauche, expirez, restez toujours. Toujours avec cette pression à gauche. Encore une respiration. La prochaine, on lâche et on inspire. Et on ramène. Vous pouvez fermer les poings en expirant. On refait. L'autre côté. Inspirez. Vous pouvez mettre pouce et majeur ensemble. J'ouvre grand, j'ouvre grand, j'ouvre grand. Et expirez, genou gauche. Pied flex à droite. Poussez le talon. Détendez le visage. Plaquez. Dernière respiration. Plaquez tout le côté droit. Détendez le visage, toujours, léger sourire. Inspirez, je monte. J'ouvre, petite rétention d'air et je ferme les poings, j'expire, je ramène. Vous pouvez mettre quelques secondes les mains sur le pli des ailes pour ressentir la chaleur du corps. Là, ici, sous les mains, là, la zone, le corps a travaillé, l'énergie. Très bien.
On va travailler un peu dans la hanche. On plie les jambes une par une. Si vous n'êtes pas bien, on met un coussin sous la tête. Hein. On met le pied flex à droite et on va monter en inspirant et on tend la jambe. Expirez, je la descends tendue. Le pédalage. Inspire et expire. Donc, je l'ai déjà dit, si vous avez des problèmes de hanche, faites-le régulièrement cet exercice. Allez, encore. Respirez. Un dernier dans ce sens. Là, on va arriver genou poitrine et on va faire demi-tour et on remonte la jambe tendue. Vous voyez la respiration qui vous va bien. On peut expirer peut-être en montant la jambe, c'est vous qui voyez. Allez, encore un petit peu. Ça commence peut-être à chauffer, c'est normal. On fait le dernier. Et là, quand on va tendre la jambe, on va la poser au sol. Ah, et on prend l'autre à côté, on savoure quelques instants. Sentez la différence là, entre les deux hanches. Fabuleux. On plie. Allez, on va faire l'autre côté. Pied flex à gauche, on emmène le genou en inspirant et on tend la jambe. Et on descend dans l'expiration. Allez, encore, inspirez. Expirez. Allez, hop, on pédale. S'il y en a qui ont l'occasion d'aller faire du vélo, n'hésitez pas. Le vélo, c'est très bon. Le vélo, la marche, c'est très doux. Bon, là, il va commencer à faire chaud, donc à faire le matin, pas trop tard. Ou le soir, fin de journée, quand le soleil baisse, là, c'est des bons moments. Puis le vélo, il y a de l'air. On roule, hein, donc c'est sympa l'été, le vélo. On va amener le genou vers la poitrine et puis on va tendre la jambe à ras du sol pour inverser, hop, la machine. Voyez la respiration qui vous convient. Peut-être que c'est intéressant de monter la jambe en expirant, en un peu plus dans l'effort. Allez, un dernier. Et on plie. Et on va la tendre à ras du sol. On vient la poser. Et on ramène les mains au sol, on savoure. Respirez. Sentez le travail. Allez, on va prendre la sangle, on va faire encore une ouverture de hanche. Donc on va mettre la brique à droite. On va mettre la sangle dans le grand zéro. Vous pliez les jambes pour mettre la sangle sous le pied droit, sous le talon droit pour être précis. Hop. Voilà. Les mains dedans. Hop. Et on tend nos deux jambes, on pousse les deux talons. On étire les deux genoux, étirez bien les deux genoux. Respirez. Poussez les deux talons, reculez le haut de la cuisse à droite. Plaquez le côté gauche. Hein. On va encore travailler dans la hanche. Tout à l'heure, on a travaillé en mouvement. Là, on va travailler un peu plus en statique. Bon, celui-là, vous le connaissez, hein, c'est plusieurs fois qu'on le fait, mais il est très bien, donc il faut le faire quand même régulièrement. On sent la brique qui flirte. On va attraper la sangle avec la main droite. Hop. Main gauche sur le côté. On va laisser la jambe descendre. Alors, hop, on cale sa brique, qu'elle se remise, qu'elle ne vient pas. Et on pose le haut
du fémur, l'os de la cuisse, là, on se poser sur la brique. On pousse les deux talons et on emmène le pied vers l'oreille. Je vous entends rigoler de là. Respirez. Ça va? On change. Deux mains. Pas de jambes. Hop, l'autre côté et on laisse tourner. Voilà. Et on regarde à droite, on pousse les deux talons et on est vraiment bien étiré sur les jambes. Ça doit tirer sur l'arrière des jambes. Le pli de laine droit recule. Et je respire. Si c'est facile, montez un peu le pied vers la tête. Respirez. Et on va revenir doucement. On étire la jambe vers soi un petit peu. Et on relâche doucement. On va relâcher la jambe, restez quelques secondes. Vous sentez là encore, là aussi, la différence du travail de chaque côté de la jambe. Ça circule dans la jambe droite, vous sentez un peu l'énergie, le sang. Voilà, ça bouge. C'est ça qui est intéressant, de travailler le corps en profondeur comme ça, pour faire circuler, bouger, c'est important. Alors, hop, le pied gauche maintenant, on a changé la brique de côté. On tient avec les deux mains, on place les deux jambes tendues, une en l'air et une à ras du sol. On baisse les épaules, on rapproche les omoplates, on pousse les deux talons. Et bien sûr, on respire. On pousse le haut de la cuisse gauche. On plaque le côté droit. Sans l'étirement là, derrière, surtout derrière la jambe gauche, c'est normal. C'est ce qu'il faut, Respirez. Et on va aller à gauche. Main droite sur le côté. Donc on a calé sa brique. On voit en descendant si elle est bien mise. Sinon on la rajuste. Et on vient ouvrir. Et on emmène le pied vers l'oreille. Hop. Et on tire, voilà, on tire un petit peu la jambe vers nous, vers le buste, mais on laisse ça bien plaquer. On plaque aussi l'arrière du genou, le talon à droite. Tout ça, ça tient le côté gauche. Ça l'empêche de tomber. Bon, la brique nous aide quand même. Respirez. Détendez le visage. Hypogmatique. Je savoure ce moment fabuleux. Qu'on est bien. Et on revient, on va changer de côté. Hop. Pour le meilleur. Et pour le pire. Et on va mettre le petit orteil droit sur le sol pour tourner complètement. Vous reculez le pli de laine gauche, vous le descendez, vous regardez à gauche et vous poussez les deux talons. Et le pied a tendance à monter vers votre épaule plutôt que de descendre. Respirez. Oxygénez là où ça tire. Et on va revenir doucement. Hop, on inspire, on remonte. Je ne passe pas longtemps sur celui-là, il est difficile. Et hop, le pied vers vous un petit peu. Et on relâche. On va relâcher, dos des mains sur le tapis. Et on laisse couler. On va respirer dans la hanche droite. Voilà, inspirez et expirez. Pareil dans la hanche gauche. Dans les deux hanches. On remet un petit peu
le buste, les jambes, les bras, remuer un peu le corps. On va attraper les genoux, on les emmène vers la poitrine. On attrape les cuisses, on monte un peu les pieds, on inspire, on monte les fesses et on expire, on roule doucement vers l'avant. On va venir mettre la sangle sur l'avant vers le pied droit. Vous pliez le pied gauche, voilà, vous l'amenez, vous pouvez pousser un peu le mollet. Vous pouvez mettre la brique ici, si vous savez que si vous avez d'autres supports, vous pouvez les mettre. On va éventuellement poser la tête si on y arrive. On repousse la chair des fessiers. On vient attraper ici. Voilà, alors vous voyez, vous réglez votre sangle hein, si vous trouvez qu'elle est un peu longue. Voilà. Hop. Et on va étirer le bas du dos. C'est un peu petit peut-être. Voilà, essayez d'être un peu vertical au départ. Étirez le bas du dos, grandissez-vous. Alors, vous pouvez ouvrir un peu la jambe, hein, surtout si vous avez un peu le ventre gonflé ou si on a ses règles ou pour les femmes qui sont enceintes. Voilà, on ouvre un petit peu sur le côté. Si vous avez rien de particulier, vous pouvez laisser la jambe devant. Grandissez-vous. Et puis j'étire le bas du dos. Je recule le pli de laine à droite, là. Et puis je viens faire une légère torsion vers ma jambe pour descendre doucement. D'abord en dos plat. Voilà, on sent l'étirement dans le dos plat. On recule les épaules, on rapproche les omoplates. C'est ce qui est difficile, hein, là, c'est de travailler le dos. Donc c'est important, là on est en train de muscler le dos. Si vous relâchez tout comme ça, vos muscles sont complètement relâchés. Alors que là on les travaille. Le but c'est de les travailler aussi. Il n'y a pas que les abdominaux qui sont importants. Les muscles du dos ils le sont tout autant. Respirez, rentrez maintenant un petit peu le menton. Et allongez par le sacrum qui s'étire. Qui se place, hein, qui se redresse en fait. Hop. Voilà. Et on va remonter. Vous voyez, on n'a pas cherché à descendre trop bas, c'est pas le but. Le but, c'est ce dos. On refait, cette fois-ci, par contre, on refinira en dos rond. On se redresse, on inspire. Le périnée, vous pouvez le maintenir, on expire. On entame la descente par le pli de laine, avec cette légère torsion face à la jambe. On descend en dos plat, en dos plat, en dos plat, en dos plat. À un moment, vous allez sentir que le dos plat, il ne peut plus descendre. Hein. Avec le dos plat, c'est fini, ça va pas plus loin. Donc à partir de là, eh bien, vous relâcherez. Vous pouvez relâcher la sangle, vous pouvez relâcher la tête. Et vous venez poser le front sur le support. Voilà, et vous relâchez les bras sur le côté. Et après, doucement, avec les respirations, notamment avec les expirations, mais on va laisser le corps descendre tout doucement. Alors peut-être que la brique, si elle est un peu haute, si le support ou trop basse, vous adaptez, hein, d'accord? Vous laissez le corps faire doucement son travail. Je respire. Je sens l'étirement qui se fait doucement vers la jambe. Voilà, et on va remonter tout doucement. On va déplier notre jambe. Je vais masser un peu le genou si ça tire un peu. Voilà. Et on va changer. Hop. Allez. La chair des fessiers. On place sa sangle derrière le talon. La brique. Voilà. Hop. C'est bon. On y va. Donc on se grandit toujours. On vient attraper la sangle à la bonne. On essaie d'avoir la bonne hauteur. Et on va redresser le bas du dos. Donc vous avez la jambe gauche, soit devant, soit un peu sur le côté, hein, comme tout à l'heure, bien entendu, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez doucement. C'est le pli de laine gauche qui recule, mes épaules qui descendent, mes omoplates qui se resserrent, hein, en sonnette interne. Et doucement, je vais descendre la poitrine vers la jambe. Donc je ne cherche pas à aller bas. Je cherche mon dos plat et à muscler mon dos. Donc, travail important du dos là. Si vous relâchez, eh bien, ça ne sert à rien. Le travail, il sert absolument à rien. Donc, on allonge, on peut rentrer un petit peu le menton. On continue d'étirer. Détend le visage, toujours.
Et on va revenir. On relâche un peu. Et on refait pour ensuite finir de rond. Inspirez. Hop, le périnée, je le maintiens. Je fais une légère torsion vers ma jambe. Doucement, dans l'expiration suivante, je descends. Voilà, tranquillement. Je prends le temps. Et je sens qu'à un moment, eh bien, ça va forcément s'arrêter. Je ne pourrais pas descendre plus bas. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux relâcher le dos, le mettre en dos rond. Je viens poser le front sur le support à la hauteur qui me convient. Si c'est une chaise, c'est une chaise, hein, vous le savez, on l'a déjà fait ça. Hein. Vous relâchez les bras et vous laissez le corps se détendre dans la respiration. Mais essayez quand même d'avoir un support sous la tête hein, pour détendre. Je respire. Et on va revenir tout doucement. Prochaine inspiration, on va se redresser. Voilà. On va tendre nos deux jambes. On revient doucement. On peut masser un petit peu. Voilà. Allez, on se replace. On inspire, on se grandit. On pousse et on expire en serrant bien le ventre. On vient en avant. On ne va pas chercher à trop descendre. On vient sur étirer. On essaie bien d'étirer les genoux. Ne cherchez pas à descendre à tout prix. Voilà. Et relâchez quelques secondes de la tête. On lâche les mains et on revient doucement. Voilà, c'était vraiment pour recaler tout. On met les mains derrière. On inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine. Et serrez le périnée, expirez, je monte. Les pieds flex, poussez les talons, ouvrez la poitrine. Et inspirez, je reviens. Et à nouveau, j'expire en redressant le bas du dos, je viens étirer vers l'avant. Je laisse glisser les mains et je laisse dérouler. Je roule les épaules. On va partir pour une petite chandelle avec notre petite sirène qui sort de l'eau là. On va mettre le pied droit devant. Attention de ne pas avoir de coussin. On inspire, on se grandit. On serre le périnée et on expire, on monte en chandelle. Inspirez, changez le croisement. Et expirez, je reviens dans le V. Hop, je reste quelques secondes, je plonge. Je ressors de l'eau. J'ai le pied gauche dessus, je refais le même. Inspirez. Et serrez le périnée. Expirez. La petite chandelle. Inspirez en haut. Et je reviens dans le V. Et je reviens dans le V, je reste. Et je plonge. Je ressors de l'eau. Je remets les pieds décroisés. Je mets les pieds flex. Je baisse les épaules, je rapproche les omoplates. Je serre le nombril et je descends dans l'expiration. Je descends doucement, vertèbre après vertèbre. Je viens déposer tout doucement. J'étire à l'arrière. Relâchez les pieds. Et je ramène les bras. Je mets le dos des mains au sol. Et je relâche, je savoure. On va ensuite passer sur le côté droit du corps pour travailler un petit peu les épaules. Je ménage. Vous pouvez mettre le coussin sous la tête. Vous avez le bras qui est au sol, c'est votre bras droit. Vous le mettez sur les genoux, le bras gauche devant. Et on part avec la main qui va monter au-dessus de la tête. Inspirez comme un cercle. Et expirez, je reviens. Inspirez.
Et expirez. Encore. Sentez hein, la coiffe des rotateurs qui travaillent. L'épaule. Et encore un. Le dernier, on reste derrière. On vient déposer. On regarde sa main gauche. On relâche. On vient respirer dans les côtes gauche. À l'expiration, on serre le périnée. Et là, on sent le massage à l'intérieur dans la torsion. Ce massage se fait avec la respiration. Encore une grande respiration. Puis on va inspirer. Et à l'expiration, je finis mon mouvement. Je relâche. On va ensuite changer de côté. On inverse doucement, prenez le temps de changer, vous faites pas mal. On a la main gauche sur le genou droit et on a la main droite devant. Et on est parti. On inspire. On ouvre le bras. Expirez, je ramène. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez encore. Remplissez d'air à l'inspiration. À l'expiration, je vide bien. Allez, encore un complet. Et le dernier, on reste derrière. On pose. On reste. Inspiration dans les côtes droites. Expiration, serrez le périnée. Massage côté du foie là. Encore. Allez, massage au travers de notre respiration. Une dernière, longue et profonde. Ça va s'emplir, s'emplir, s'emplir. Je serre le périnée, je vide. Jusqu'au bout. Inspirez, restez. Et expirez, je finis le mouvement que j'avais commencé. Je relâche. On va revenir sur le dos. On va mettre les mains sur le ventre. On inspire. Et on rétroverse le bassin là. On expire, on vient plaquer le dos. Et les cervicales doivent s'étirer au passage. Peut-être que vous voyez avec le coussin si ça vous gêne ou pas. Inspirez. Et expirez. Je fais une rétroversion, je viens plaquer mon dos. Encore une fois. Allez, plaquez ce dos. Et on relâche. On vient tendre les jambes, les dos des mains au sol. Et on se détend complètement. On laisse le corps se poser sur le sol. Sentez vos jambes qui sont lourdes. Les jambes pèsent, fondent vers le sol. Sentez vos bras également, avec les épaules, les mains. Tout le haut du dos, les épaules, les omoplates, la nuque, la tête, le visage. Et on va sentir maintenant tout le buste lourd qui fond vers le sol. Relâchez bien, on va faire un focus sur le ventre. On va laisser ce ventre couler. On va faire un focus sur le ventre. Comme quand vous jetez un caillou, un gros caillou là dans une mare, il descend doucement. Et bien vos intestins, ça va faire la même chose. On va les laisser descendre doucement au fond de la mare, au fond du bassin.
Observez le ventre se relâcher et se détendre. Respirez tranquillement. Observez aussi le bassin, les hanches, la tête de fémur, cette zone qu'on a étirée, qu'on a travaillée. Sentez l'énergie qui circule dans cette zone. Puis sentez ensuite vos épaules, vos omoplates. Sentez ces omoplates étalées sur le tapis, qui s'étalent de plus en plus, et le mouvement des épaules qui suit. Les épaules se relâchent elles aussi. On respire dans tout le corps. Tout le corps est complètement détendu, lourd, de plus en plus lourd. Votre corps, vous avez l'impression là qu'il pèse une tonne. Se laisse écraser vers le sol. Laissez-vous respirer également. Et puis, dans une prochaine inspiration, on va lever les bras derrière la tête. Et on va s'alléger, comme si notre corps devenait une plume. On étire tout, le corps est léger, 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 léger. Et on expire, on ramène. On vient plier les jambes, on attrape les genoux, on vient les emmener vers la poitrine. Puis on remue. Toujours avec cette sensation de légèreté du corps. Voilà, baillez, laissez le bâillement arriver, tirez-vous encore un petit peu, et puis quand vous voulez, vous passez sur le côté droit du corps. Oh, je baille, je baille, je baille, je le fais venir, je force un peu. Oh, voilà, tranquillement. Vous ouvrez les yeux sur une prochaine inspiration. Puis doucement, on va venir s'asseoir, toujours avec cette sensation de légèreté. Prendre un petit support. Voilà, on va s'asseoir. On dégage les épaules, on se place bien droit. On apprécie quelques secondes l'état général, le ventre, les épaules, les hanches, les jambes relaxent, les bras, la tête. Je fais un petit tour d'horizon. Fermez si vous voulez quelques secondes les yeux. Voilà, vous pouvez les rouvrir. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, c'est vraiment bien. Vous voyez, vous avez fait, je vous félicite parce que vous avez fait un travail sur vous dans cette bonne demi-heure et c'est hyper important au quotidien de faire ça. Le corps, il a besoin de bouger. Et le corps, l'esprit, bien sûr, on fait qu'un. Voilà, écoutez, je vous dis peut-être à ces jours-ci pour ceux ou celles que je verrai à la marche Pilates. Je vous dis la semaine prochaine si je ne vous vois pas ces jours-ci, les jours qui arrivent là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ce cours et je vous dis à très bientôt en vous faisant de gros bisous.